Aujourd'hui, on va explorer un concept essentiel dans la vie de chacun, l'ego. Souvent, on l'imagine comme quelque chose de négatif, une voix qui nous rend arrogants ou qui nous pousse à réagir excessivement. Pourtant, l'ego est bien plus complexe que cela. Il est une partie de nous qui peut soit nous élever, soit nous enfermer dans une vision étroite de nous-mêmes. Le comprendre, c'est un peu comme apprendre à lire une carte qui révèle ce qui nous anime et ce qui nous freine. Cette vidéo va être une sorte de voyage. On va comprendre ce qu'est vraiment l'ego, comment il influence nos pensées dans ce qu'on a et nos réactions, et surtout comment, en l'apprivoisant, on peut en faire un allié au lieu d'un ennemi. Qu'est-ce que l'ego et pourquoi il influence chaque aspect de notre vie ? L'ego, c'est comme une lentille à travers laquelle on voit le monde. Dès l'enfance, notre ego se construit à partir de nos expériences, de l'éducation qu'on reçoit, des compliments qu'on reçoit, mais aussi des critiques. Imagine que l'ego est comme un masque. Il est là pour nous protéger, mais parfois il finit par devenir tellement présent qu'on oublie qu'il s'agit d'un masque et on commence à le prendre pour notre vraie nature. Par exemple, imagine qu'un ami critique ton travail. Si ton ego est spoté fragile, tu pourrais réagir violemment en te disant « il n'a pas le droit de dire ça » et en cherchant à te défendre. Mais si tu prends du recul, tu pourrais voir que cette critique n'est pas une attaque personnelle. L'ego rend chaque situation personnelle, et c'est pour cela qu'il influence beaucoup notre vie, nos émotions et nos relations avec les autres. Quand on comprend que l'ego est un peu comme un système d'alarme souvent trop sensible, on peut commencer à le maîtriser. C'est le premier pas vers une vie où l'on se sent plus en paix, où l'on apprend à être moins réactif et à mieux comprendre ce qui se passe en nous. Apprivoiser l'ego, identifier ses déclencheurs et comprendre leurs origines. Apprivoiser l'ego, c'est comme apprivoiser un animal sauvage. Il faut d'abord comprendre ce qui le déclenche, ce qui le rend nerveux ou défensif. Pour beaucoup, les déclencheurs sont des situations où l'on se sent attaqué, jugé ou rabaissé. Ces moments déclenchent en nous des émotions intenses, et plus on se connaît, plus on peut voir ces réactions comme des indices sur notre propre personnalité. Imagine un autre exemple. Tu es dans une réunion et une personne remet en question ton idée. Si ton ego n'est pas maîtrisé, tu pourrais penser que cette personne veut te rabaisser ou montrer qu'elle est meilleure, mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu pourrais réaliser que cette critique n'a rien à voir avec toi en tant que personne, mais simplement avec ton idée. Comprendre les origines de ces déclencheurs, c'est souvent remonter à des moments passés, des souvenirs d'enfance, des situations où on s'est senti rejeté ou blessé. Prendre conscience de ces racines aide à les voir d'un œil nouveau et ça nous libère de la charge émotionnelle. L'ego comme un allié, pas un ennemi. On pourrait penser que le meilleur moyen de vivre en paix serait de supprimer totalement l'ego. Mais en réalité, l'ego peut être un moteur puissant quand on l'utilise de façon constructive. Il peut nous donner confiance, nous pousser à relever des défis, à nous affirmer dans le monde. La clé, c'est de le transformer en un allié et non en un dominateur. Par exemple, dans le monde du sport, beaucoup d'athlètes utilisent leur ego pour se donner du courage. Ils se disent qu'ils sont capables de réussir, de surmonter leurs faiblesses. Mais ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui savent mettre leur ego de côté dans les moments critiques, pour ne pas se laisser distraire par des pensées de supériorité ou de rivalité. Ainsi, au lieu de voir l'ego comme un ennemi, on peut l'utiliser pour donner de l'énergie à nos ambitions, tout en apprenant à ne pas lui donner tout le pouvoir. Cela peut être aussi simple que de faire preuve d'humilité et de ne pas voir chaque situation comme une compétition. L'ego est un outil, une partie de nous qui peut nous aider à avancer tant qu'on ne le laisse pas prendre le contrôle. Techniques pour maîtriser son ego au quotidien. Maintenant, voyons quelques techniques pratiques pour mieux maîtriser notre ego. Parce que même si on comprend bien son fonctionnement, il était facile de retomber dans nos réactions habituelles. Voici quelques techniques simples, mais puissantes, pour calmer et recentrer l'ego au quotidien. Première, la pause de réflexion. Quand tu te sens attaqué ou vexé, prends une pause. Essaie de te demander « Est-ce que je réagis vraiment à ce qui vient de se passer ? Ou est-ce que c'est mon ego qui se défend ?» Cette simple question peut changer toute ta perspective. Par exemple, si quelqu'un te fait une remarque négative, au lieu de te dire qu'il te critique toi, tu peux essayer de voir cela comme une simple opinion. 2. Accepter ses vulnérabilités. L'ego nous pousse souvent à cacher nos faiblesses. On a peur de ne pas être à la hauteur, alors on essaie de projeter une image de perfection. Pourtant, être capable de dire « je ne sais pas » ou « j'ai fait une erreur » est un signe de force.
En acceptant ces moments de vulnérabilité, on enlève du pouvoir à l'ego et on se rapproche de notre véritable nature. Troisième, la gratitude. Prendre un moment chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant peut paraître simple, mais ça aide énormément. Ça nous rappelle que le bonheur ne dépend pas des opinions des autres ou de nos réussites, mais de la façon dont on voit ce qu'on a déjà. Les bienfaits d'une vie où l'ego est maîtrisé. Quand on commence à maîtriser son ego, la vie devient plus simple, moins stressante et surtout plus épanouissante. On devient capable d'écouter les autres sans se sentir menacé, de reconnaître les succès des autres sans être jaloux et de recevoir des critiques sans se sentir dévalorisé. Imagine un couple où chacun essaie toujours d'avoir raison. Les disputes deviennent un terrain où l'ego de chacun cherche à dominer l'autre. Mais si l'un des deux commence à maîtriser son ego, à écouter sans répondre immédiatement, il crée un espace de calme dans la relation. Cela inspire souvent l'autre personne à faire de même et petit à petit, la relation devient plus saine et plus respectueuse. Ce même effet peut s'appliquer dans le travail, avec les amis et même avec soi-même. Quand on cesse de laisser l'ego nous dicter chaque pensée et chaque émotion, on commence à découvrir qui on est vraiment, au-delà des rôles qu'on pense devoir jouer. Transformer l'ego en un compagnon de route. Pour conclure, apprivoiser son ego, ce n'est pas l'éliminer, mais lui apprendre à marcher à nos côtés sans prendre le dessus. C'est accepter qu'il fasse partie de notre chemin, tout en sachant que c'est à nous de choisir la direction. En maîtrisant l'ego, on devient libre de vivre pleinement, sans être prisonnier des attentes des autres ou de nos propres peurs. La prochaine fois que tu te sens blessé, vexé ou en colère, rappelle-toi que c'est souvent ton ego qui réagit, pas ton vrai moi. Et en apprenant à le reconnaître, tu pourras peu à peu avancer vers une vie plus sereine, plus légère et plus riche en bonheur authentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, comprendre son ego, c'est le premier pas vers une vie meilleure. À très bientôt.